Ouais, 762, bravo, rue Beauvirap. Cyril, major de police, et Johnny, adjoint de sécurité, viennent d'être appelés en renfort sur un différend familial. Un homme aurait frappé sa femme. Apparemment, j'ai pas le droit de te parler. Ça va me bousculer en fait. Arrivé quelques minutes auparavant, une première patrouille de police a mis à l'écart le compagnon violent. Vous taisez. Vous n'êtes pas tout seul ici, je vous ai... Tu veux me plaquer à même le sol? Vous taisez, monsieur. Je vais me taire. Vous taisez. Mais au bout d'un moment, c'est ma femme. Là, vous criez dans le dos. Tu vas rentrer chez toi, je vais niquer ta femme. Il y a des personnes qui dorment ici, d'accord? La victime, une jeune femme de 27 ans, maman d'un petit garçon de 4 ans, né d'une première union. Ivre, son compagnon a complètement saccagé l'appartement. Il l'aurait ensuite giflé. C'est la chambre de l'enfant. Il est tout petit. La télévision a été arrachée du mur. Alerté par le bruit, c'est un voisin qui a composé le 17, le numéro police secours. C'est la première fois que ça arrive, ça? À ce stade-là, oui. Il a bu où, madame? Toute la soirée, il a bu d'un seul coup il y a eu un mot un peu au club ou... Non, on était tranquillement en train de préparer la chambre. Et d'habitude, il est comment? Bah écoutez, d'habitude je laisse pas voir parce que je sais que dès qu'il voit il s'énerve. Ah ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 6 mois. 6 mois? Oui. Faites un inventaire de tout ce qui a détruit dans l'appartement, et ainsi que pour les violences, la grosse gifle qui vous a mis au visage. D'accord? C'est pour votre sécurité, hein, parce que vu l'état, pensez à l'avenir de vous et votre enfant. D'accord? Je vous laisse, madame. Et au début, elle ne voulait pas déposer plainte. Hein. C'est qu'après, on va dire, nous on attend dehors. Là, j'entends une grosse gifle, on tape, elle nous ouvre, et là, elle pleure et elle veut déposer plainte suite à la gifle. Sinon, au début, elle ne voulait pas. La femme viendra le lendemain au commissariat pour déposer plainte. Ouais, c'est inadmissible de voir ça. Là, de foutre tout en l'air, c'est la vie d'un gamin, sa chambre. Tout est broyé, c'est... sans déconner. L'homme passera la nuit en garde à vue au commissariat central d'Amiens. Alerté par téléphone, le magistrat de permanence l'a immédiatement condamné à payer les réparations et à suivre un stage de sensibilisation aux violences faites aux femmes. L'homme sera également convoqué le mois suivant au tribunal correctionnel. En France, le 17, le numéro d'appel d'urgence de la police est composé 8 millions de fois chaque année. Police secours Amiens. À Amiens, les appels des personnes en détresse, 67 000 par an, sont reçus dans cette salle de commandement. Oui, secours. J'ai pas osé sortir parce que comme il est bourré, je me suis dit si je sors ça va faire des histoires. Pour moi ils sont en train de discuter ou je sais pas qu'est-ce qu'ils cassent dans la maison, il y a des meubles. Les équipes de police secours sont toujours les premières dépêchées sur le terrain. 15 000 policiers en France qui ne savent jamais ce qui les attend. C'est-à-dire ça va pas? 21h, le major Cyril, 52 ans, dont 26 dans la police, prend son service pour 8 heures de patrouille. Une plongée dans l'inconnu de la violence nocturne. Il est important pour vous, ce gilet? Oui. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, de la délinquance qui a évolué, c'est nécessaire. À Amiens, Cyril n'a jamais essuyé de coups de feu. Dans cette ville, préfecture du département de la Somme, une intervention sur 2 est liée à l'alcool. De toute façon, on va intervenir à 3. Ouais. Les agents de police secours ne travaillent pas sur de longues enquêtes. Ouais, t'as une 80 de Bravo sur place. Ce sont un peu les urgentistes de la police. Leur mission première, rétablir le calme quand les situations dégénèrent. Hein, qu'est-ce qui se passe? Cette dame en rouge vient d'appeler les policiers. Mais là, il faut arrêter de... Elle n'arrive pas à se débarrasser d'invités fortement alcoolisés et violents. Pourquoi vous recevez tous ces gens-là ici? Parce que bon... Il n'y a pas un bout de sopalin pour... Le ton est monté lors de la soirée. L'une des personnes s'est blessée à la main. Ouais, vous voulez qu'on appelle les pompiers?
Bon, là, je vous explique, il est 11h moins le quart. Là, Là, il y a encore plein de bières sur la table, là, faut s'arrêter. Hein. Qu'à dégage, moi je veux pas la voir. Moi je l'ai vu avec mon compagnon, c'est tout. 25. Tu dégages, tu pars. Terminé. C'est quoi votre nom, monsieur? Et votre adresse actuelle, c'est quoi? Vous dormez où? SDF? Je sais pas, il la trouve pas. L'un des hommes refuse de communiquer son identité. Monsieur, donnez votre identité oralement, c'est tout. Non, mais là, depuis tout à l'heure, on vous dit de vous donner votre Je vais pas identité m'amuser à pas vous la donner, je vais vous la donner. Ouais, Qu'est-ce vous la que ça me donnez, coûte alors. de pas vous la donner? Vous la donnez tout de suite. Bah oui, mais qu'est-ce que ça me coûte de pas vous la donner? L'homme cède. Les policiers vont très vite découvrir pourquoi ils ont eu tant de mal à obtenir son nom. Né le 6 juin. À l'écart, l'un d'eux transmet au commissariat central les identités des personnes sur place. Vous confirmez, vous êtes en écoute discrète? Ouais, affirmatif. L'homme récalcitrant est bien connu des services. C'est dangereux, l'interdiction de porter les armes. Donc, de plusieurs juges, de manière plus importante, c'est la fiche. L'individu est surveillé pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc, il faut obtenir des renseignements sur cette personne, Ouais, c'est bien reçu. Renseignements de quel type? notamment des résidences et des personnes avec qui se trouvent ce soir. Ouais, c'est bien reçu. Et on y va. Sans faire état de ce qu'ils viennent d'apprendre, les policiers fouillent l'homme. Portefeuille? C'est quoi la poche avant? Dans la poche avant, t'as un autre téléphone? Ah, le téléphone. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est. Bon, là, vous me levez ou quoi? On vous embarque pas, monsieur. Là, vous repartez, vous rentrez chez vous. Vous demandez le permis de conduire aussi. Pas d'armes sur lui. Les titulaires du permis? Ce soir, les policiers n'ont rien à lui reprocher. Ouais, ça marche. C'est bon, monsieur. Ça, c'est à moi. Allez, reprenez vos affaires, vous quittez les lieux. Et on revient pas. Il y a 20 000 fichiers S en France. Tous ne sont pas suivis 24 heures sur 24. Quand Cyril et ses collègues contrôlent par hasard l'un d'entre eux, ils envoient un rapport à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Comme c'est des gens qui bougent beaucoup, comme ça on les a repérés, on sait qu'aujourd'hui, l'individu était à Amiens à tel endroit. Donc ils vont pouvoir faire des regroupements et peut-être resserrer au niveau pour la surveillance. Pour protéger les 170 000 habitants de l'agglomération d'Amiens, la nuit, il n'y a que 2 équipes de 3 policiers. Dame âgée d'environ 60-70 ans. Donc, elle est ivre et elle refuse de quitter donc le restaurant qui doit fermer. Ouais, c'est reçu. La nuit exacerbe les angoisses des personnes fragilisées. Les policiers se retrouvent en première ligne face à la détresse psychologique. Tout ça pour la dame? Carrément aller derrière... C'est cette salariée du restaurant qui a appelé le 17, désemparée face au comportement d'une cliente. Je sais pas, madame a consommé quand même pas mal d'alcool, mais elle a été vraiment hystérique, hein, à nous pousser. Bonsoir madame. Bonsoir, madame. Bonjour monsieur, vous êtes de la police, Oui. bienvenue, bonjour. Bonjour, madame. Vous donnez pas la main peut-être? Devant Cyril, cette institutrice à la retraite de 77 ans semble être moins agressive. Elle souhaite reprendre sa voiture pour rentrer chez elle. Mais là le problème c'est que vous êtes en état d'ivresse donc vous pouvez pas rester Pas sur du vos tout. publics. Si madame. Vous l'avez pas prouvé. La laine me suffit. Haleine, œil brillant, propos répétitifs et incohérents suffisent au major pour établir légalement l'état d'ébriété. Pas besoin d'éthylotest. Vous habitez où? Ici? Madame, c'est bon. Présentez votre pièce d'identité s'il vous plaît. Mais c'est un con celui-là. Madame, c'est bon. Ah non, non, non. Madame, Ah non. Non, mais je vais dire qu'il est bête. vous respectez mon collègue? Oui, je le respecte. Bonsoir, Comme elle est monsieur. seule, Bon madame. Pas partie des bouts- ivre sur la voie publique, Ça suffit? S'il vous plaît, me dites- elle est selon la loi sous la responsabilité des policiers. Ils doivent donc l'emmener au commissariat. Madame, mais Attends, c'est terminé, on va y aller. Bonsoir. Bon madame, À 7 ans. madame, la pièce de théâtre c'est terminé. S'il vous plaît, Vous allez laissez venir, pas. moi Je vous dis, vous allez venir, c'est tout, c'est comme Non. ça. Vous n'allez pas me toucher. Allez, Allez, on y va. allez, c'est bon. Ça suffit. On a autre chose à faire. Vous l'avez dit. Alors, Non, allons-y. Non. non mais c'est pas possible ça. Allez, madame. Vous étiez con. Madame, S'il vous plaît. Monsieur, montez dans le véhicule. Je vais y aller, monsieur. Dépê- Mais ils ont pas fait ça.
C'est pas possible, ça. Elle est trop alcoolisée et c'est ce qui donne son comportement complètement hystérique. Alors, quoi qu'il arrive, on a fait du social, là, elle ne veut pas comprendre, on ne peut pas la laisser ici. Donc elle vient avec nous au central. La dame devrait être placée dans l'une des 2 cellules de dégrisement du commissariat. Mais au cours de la conversation, les policiers apprennent l'origine de son mal-être. Votre autre garçon, il habite où? Il est mort, mon fils. Désolé. Le premier s'est suicidé, monsieur. Désolé. À l'âge de 18 ans. Si vous êtes quelqu'un de respectable, vous ne pouvez pas rester ici. C'est pas votre place ici au commissariat. Je pense qu'après avoir parlé avec elle, elle souffre de solitude et donc parce qu'elle n'est pas du tout méchante. Donc on va essayer de trouver une solution humainement de ne pas la mettre en dégrisement. Les policiers ont choisi de ne pas lui infliger les 150 € de contravention encourus pour ivresse sur la voie publique. Le major voudrait que l'un de ses proches vienne la chercher. Aidez-nous un peu. Je pense qu'à bord, vous ne pouvez plus seul. Vous connaissez bien quelqu'un? Il y a bien quelqu'un qui peut venir vous chercher. Vous n'avez pas un ami qui peut venir vous récupérer, madame? Madame. Je suis irrécupérable. Je suis avec vous, je suis bien. La dame a 2 autres enfants. Sur Internet, les policiers trouvent les coordonnées de son fils. C'est le commissariat de police. C'est au sujet de votre maman. Bon, rien de bien grave. Il viendra la chercher 2 heures plus tard. Votre maman, rappelez-nous au 03 22 71 53. Policier la nuit est synonyme de vie décalée. Ici, le dîner a lieu à 3 heures du matin. Le major a intégré Police Secours en 2003, après 10 ans de bac en région parisienne et dans la Somme. Un poste moins spécialisé, mais beaucoup plus varié. Il gagne 2 800 € par mois, plus 3 € de prime par nuit. Il travaille de 21 h à 5 h, 4 jours de suite, puis 2 jours de repos. Si on se lève de bonne heure vers 12h, 12h30, et on a toute l'après-midi pour pouvoir profiter. Dans diverses choses, aussi bien aller faire des courses, s'occuper des enfants ou faire du bricolage. Comme lui, les effectifs de nuit sont tous des volontaires. Les policiers d'Amiens effectuent en moyenne une dizaine d'interventions par nuit. Des infractions routières, Pour sens interdit. Carrément. comme cette voiture, Mais là, c'est la fête du slip. Là. qui débouche d'une rue en sens interdit. Vous avez consommé de l'alcool? 2 bières. Stop. Vous êtes positif, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ici, l'interpellation d'un homme qui tentait de voler une voiture. Ah ouais. Cette autre fois, Là, on fait plus de bricolage. Hein. le major raisonne un père malade d'Alzheimer. Celui-ci n'a pas reconnu son fils et le menaçait d'un marteau. Ça, faut mettre des. Le problème, c'est que là, il va falloir mettre des canaux partout et tout avec la maladie comme ça. Hein. Vas-y, je voulais mettre une tirelire ici dans cette porte-là. Ah oui, par exemple, c'est une bonne idée. Bon allez, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Trouver des solutions. Trouver les mots aussi, pour protéger les victimes qui ont peur de porter plainte. Ce soir, un nouveau cas de violence conjugale. Vous avez pas envoyé un message? Cette jeune femme de 30 ans est terrorisée par son mari qui l'aurait menacée de mort. Ok. T'inquiète. Bon bah... Écoute-moi, pour l'instant, je parle. Vous êtes violent? Non. Non? Jamais. Suite à ces cris, un voisin a appelé les secours. Cette mère de 5 enfants, enceinte du 6e, est sous le choc. On va voir Ses enfants ont assisté à la scène. Il faut quand même... Après, il a dit à ma mère, ta mère. Il a répété plusieurs fois qu'il allait vous tuer. Qu'il allait tuer aussi madame. C'est ça? Des menaces de mort, c'est tous les jours. C'est pas tous les jours, mais... C'est pas tous les jours, mais c'est presque tout le temps, en fait. C'est fréquent. C'est presque tout le temps. Bon. Nous c'est juste... Pour l'instant, la jeune femme ne souhaite pas donner de suite judiciaire. Je peux vous voir 2 minutes? Venez. En France, 2 tiers des victimes de violences conjugales ne déposent pas plainte. Vous ne pouvez pas tolérer ça, vous comprenez? Donc à un moment, c'est tout, quoi. Il faut arrêter de... Là, vous avez vu dans les talks, il faut arrêter d'être terrorisé, là.
Là, vous en deviendrez, vous savez quoi? Comment ça va finir? Vous en deviendrez son esclave, madame. Là, après, nous, on va quitter les pompiers également. Après, ça peut recommencer. Mais vous n'allez pas m'embarquer quand même. Pour la nuit, si. Ça vous calmera pour la nuit, il n'y aura pas de problème. Même sans plainte, les policiers peuvent décider de placer l'homme en garde à vue. La jeune femme l'a épousé il y a 3 mois, après 1 an et demi de vie commune. Son précédent mari, également violent, la battait et la séquestrait. Aujourd'hui, c'est à nouveau la spirale de l'emprise mentale. Venez, là, il est parti, venez, on va se mettre dans la salle. Là. Et le frère, il est où le frère? Ah, d'accord. Cyril alerte aussi le frère de la victime sur son état, afin que ce dernier l'incite à aller au commissariat. Elle était complètement terrorisée, là. Lui, il a pris son cerveau, il l'a mis dans la tête de madame, c'est terminé, elle ne peut plus rien faire. Elle est complètement soumise. Tout à fait. Demain, il faut la prendre par la main, parce que là, je ne sais pas si tout seul, elle aura le courage. Tout seul, j'arriverai pas. Voilà. Je vais aller avec toi. Tu fais pas de conneries, on va lui porter plainte, et je vais aller avec toi. Son mari, qui depuis a quitté le domicile conjugal, est convoqué au tribunal dans quelques jours. Parce qu'il n'a pas porté de coups ce soir-là, il risque au maximum 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. En fin de soirée, c'est une femme qui va s'inquiéter pour son mari. Police secours Amiens. Oui, bonjour madame, je m'inquiète beaucoup pour monsieur. Et il travaillait, il a quitté son travail et puis il m'a dit qu'il voulait pas rentrer. Je lui ai dit que les enfants pleuraient, qu'il les réclamait. Il a dit tu sauras gérer leur tristesse. Son mari est suicidaire depuis qu'elle lui a annoncé qu'elle voulait le quitter. J'ai marché sur la pluie et tout, je le trouve pas du tout. Et moi ça m'inquiète parce qu'il a pris 2 plaquettes de cachet avec de l'alcool. J'ai peur qu'il se jette dans le lac, j'en sais rien, qu'il fasse le con. Même si l'homme est majeur, sa disparition est considérée comme inquiétante. Donc je vous passe le véhicule dans lequel ce monsieur circule. Donc il s'agit d'une Renault Twingo de couleur Bordeaux. De temps en temps il se pose donc au parc Saint-Pierre. Voilà, sur les parkings, si vous pouvez faire un passage sur ceci. Ouais, c'est bien reçu pour son bravo, on est sur le secteur, on va s'y rendre. Dans le parc, pas de traces de la voiture. Le commissariat central a réquisitionné l'opérateur téléphonique pour géolocaliser son portable. Concernant des informations sur la recherche de monsieur. Celui-ci est actuellement coupé. La dernière fois qu'il a borné, c'était à 21h15. Donc il a borné au niveau du relais Franc-Murier. Le relais Franc-Murier, c'est l'épicerie, là? Ouais. Cela fait près d'1 heure que Cyril et ses collègues cherchent le disparu. Ouais, sans bravo, écoute. Quand soudain, un appel radio. On a l'ex-amie de monsieur qui nous avise qu'elle a trouvé son véhicule passage des Coches. Il est stationné, monsieur n'est pas devant. On va aller voir la voiture si elle est chaude déjà. On va aller voir. Le moteur est froid. À mon avis, ça doit être un bout de temps qui doit être là. Ah, et puis là, t'as vu, il y a des cachets dans le truc, il a dû prendre des cachetons. Là. À mon avis, c'est les antidépresseurs, ça. Et dans le secteur, ici, il connaît du monde? Ah oui, il connaît tous les gens ici. Ah ouais, d'accord. Sur place, l'épouse inquiète tente désespérément de joindre son mari. Monsieur, il a crié, 2 minutes après, j'ai reçu un message de lui. Il a coupé le portable, là? Ouais. C'est la messagerie directe. Messagerie directe. De toute façon, on va pas pouvoir... T'as pas touché pas. Les policiers se dirigent vers la seule maison encore allumée. Bonsoir. Tu prends des cachets et tout, tes enfants ils pleurent, tu me dis quoi? Tu sauras gérer la tristesse et tout. Tu veux pas accepter la séparation, tu me fais peur et tout. Mais ça fait quoi? L'homme a trouvé refuge chez l'un de ses amis. Ta famille et tout. Fais peur et tout. Non, t'as pris des cachets. Alors dans ce cas-là, faut pas lui dire... Par téléphone, la femme rassure ses enfants. C'est bon, je l'ai retrouvé. Il est chez son copain à Saint-Leu. Donc là, pour ce soir, vous faites quoi? Vous continuez à... Je suis là, après je vais aller par là, et puis après... D'accord. Ouais, une grande soirée en perspective, quoi. Plutôt que d'être... essayer de discuter avec madame ou pour les enfants, non? Discuter. Ouais. Vous connaissez pas madame? Ouais, d'accord.
Ok, bon. Soit vous prenez un avocat pour clarifier les choses, et puis ou sinon, essayez une dernière tentative avec monsieur. Enfin, je sais pas. La mission de Cyril et ses collègues s'arrête là. Allez, au revoir. Les hommes de police secours ne savent que très rarement ce qu'il se passe après leurs interventions. Près de 10 000 chaque année à Amiens.